Coucou tout le monde, alors ça c'est une vidéo que j'avais pas trop prévue. Mais bon, de temps en temps faire une vidéo info sur la chaîne, c'est pas plus mal. Alors, il y a peut-être des gens qui sont récemment abonnés, j'avais demandé, ils sont peut-être pas au courant, j'avais demandé à ce qu'on ne cite plus de chaîne. Moi, j'ai partagé juste la chaîne, la toute nouvelle chaîne de mon petit frère de cœur, sur communauté, mais là, tant qu'il y a toute cette guerre de chaînes, à qui est le meilleur, qui est le plus fort, qui a la plus grosse, et j'en passe, c'est des meilleurs. Je préfère éviter qu'on cite des chaînes. Parce que comme j'avais déjà dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et vice versa, quoi. Donc voilà, c'est pas méchant, hein, c'est juste que ça continue encore et encore et encore. Donc moi je préfère rester tranquillou dans mon coin, comme ça je suis tranquille. Mes amis restent mes amis, ça aussi je tiens à le préciser, comme je l'avais aussi déjà dit. Et je vais répondre rapidement à 2-3 questions, parce que j'ai beaucoup de thèmes en retard. On m'a posé 2-3 questions, notamment par rapport au dernier tirage que j'ai fait, dernier au pluriel. Alors, on m'a demandé si je pensais qu'il allait se passer un truc en mer Méditerranée. Je pense qu'il va se passer un incident, qu'il va y avoir une sorte de sabotage, peut-être une suite de ce qui s'est passé en Turquie. Peut-être dans un autre pays, mais ça sera en Méditerranée, et c'est par rapport à une guerre d'exploitation des ressources. D'accord? Maintenant, c'est the catfight dans les pays, c'est toi tu produis, ça m'emmerde, moi je te pète tout. Bon, on l'a déjà vu avec le courant du Nord, hein, je vais appeler ça comme ça, parce que comme il y a de plus en plus de mots qui sont à coder pour éviter des strikes, voilà, je pense qu'il y aura un petit truc similaire, quoi. Il y a, comment vous dire, que quand il y a des gens qui se rallient à un camp, les autres, si ça représente une menace, vont tout faire pour saboter, saccager, péter les plans, et ainsi de suite. D'accord? Donc, fort possible que ça arrive. Moi, je ressens quelque chose qui est saboté. Maintenant, je peux pas vous dire quoi. On m'avait demandé par rapport à un sous-marin. Alors, moi, j'ai rien entendu, mais c'est vrai que je suis pas beaucoup les infos, hein. C'est vraiment des trucs qu'on fait passer comme ça. Donc, je sais pas, moi je vois plutôt des trucs par rapport à des bateaux, par rapport à des, comment on appelle ça, des manœuvres, vous voyez? Incidents aussi par rapport à des manœuvres militaires. Ça, je le vois venir, des chicaneries, mais qui peuvent déraper. Qu'est-ce qu'on m'avait encore montré? Ah oui, une vidéo. Alors moi, je regarde plus les chaînes nationales, hein. Je suis désolée pour vous, mais je regarde plus du tout les chaînes nationales. Par rapport à un mini-reportage, enfin si j'ai bien compris, un mini-reportage où c'était un extrait tiré d'un reportage sur la gouroutisation. Non mais il y en a toujours eu, les enfants, hein, faut vous réveiller, hein. Il y a eu des gourous, des sectes, il y en a toujours eu, hein. Vous avez oublié l'ordre du Temple solaire non, c'était en Suisse, je crois. Ça a été un carnage. Il y a eu pire encore, il y a eu Waco au Texas. Je sais plus si l'ordre du Temple solaire ou Waco qui était le plus ancien. Je me demande si c'est pas Waco. Faudra que je vérifie. Et ouais, il y a des trucs à dénoncer. Il y a des gens, c'est abusé, quoi. C'est franchement abusé. Et pourquoi je vais vous parler rapidement de ça? Enfin, ça risque d'être long, parce que Morgane, quand elle parle, c'est toujours long. C'est pour ça que des fois, mes enfants, ils me disent « Maman, passe à l'essentiel ».
Pourquoi je peux vous parler de ça? C'est que, bah, comme vous le savez, hein, je l'ai mis dans le descriptif, j'ai fait des formations en magnétisme, en reiki, radiesthésie, divers trucs. Et c'est toujours par des amis, tu vois, qui disent ouais, il y a un truc ici, tu viens avec moi parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller seuls. Et bah moi j'ai connu une personne qui a une attitude de gourou et je me suis barrée. Je donnerai pas trop de détails. Ça s'est passé dans le nord-est de la France il y a pas mal d'années. On nous avait proposé une formation. Et on s'est retrouvé chez une personne qui, au début, très sympathique. Et ce qui est marrant, c'est que, alors oui, elle était narcissique. Je peux pas rajouter avec certitude le mot perverse devant, quoique un petit peu. C'est la capacité de ces gens de mettre une aura autour d'eux. Mais véritablement une aura. Mais moi, il y avait 2-3 petits trucs, tu sais, quand tu échanges des regards, quand tu observes l'attitude qui me dérangeait. Mais bon, on s'est quand même inscrit à la formation. Je dis pas que cette personne ne m'a rien enseigné, hein. Non, faut rendre à César ce qui lui appartient. Elle m'a donné des références de livres extrêmement intéressants. Elle m'a appris des choses intéressantes. Sauf que ce qui a commencé à me déranger, c'est que c'est une personne qui aimait beaucoup le standing, beaucoup l'apparence, qui avait toujours besoin d'une cour autour d'elle. Et moi, c'est pas mon truc, hein. Moi, c'est pas mon truc. Et cette personne, on a suivi sa formation sur 2 ans. Ouais, 2 ans. Et à un moment donné, il fallait être de plus en plus disponible. Et par contre, tu savais pas trop de choses sur sa vie. Si ce n'est qu'elle avait vécu des traumas assez sérieux au travers de son enfance et de sa première union, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut guérir de ça? Oui, si on se fait soigner correctement, si on trouve le bon thérapeute, que ce soit un psychologue ou un psy. Mais moi je dis toujours, quand c'est du gros trauma, faut passer par la case psychiatre, hein. Le psychiatre, c'est pas systématiquement le mec qui va te droguer, qui va te mettre une camisole, et puis voilà. Il y a d'excellents psychiatres. Moi, j'ai connu des amis qui ont fait des thérapies, et purée, le mec, il sortait des trucs, mais waouh! Il analysait, mais un truc de dingue. Cette personne n'est pas vraiment passée par là, ou juste partiellement. Et donc, elle a eu ce besoin d'être quelqu'un, par rapport à tous les traumatismes qu'elle avait vécus autrefois, où elle avait été rabaissée plus bas que terre, où elle avait été humiliée, où elle avait été trompée. Voilà. Et donc, elle avait tout pouvoir, ça marchait bien. C'est vrai qu'une grande partie de sa formation était vraiment intéressante, mais après, c'est le comportement de la personne même. C'est-à-dire qu'il commence à rentrer dans ta vie, à te poser trop de questions. Déjà, quand on vous pose trop de questions, je veux dire, un formateur est un formateur, il n'a pas à entrer dans votre vie privée, déjà d'une. Et moi, je restais très évasive, d'accord ? Parce que ça n'a pas sa place, quoi. Là, moi, je suis là pour apprendre, pas pour étaler ma vie privée, voilà. Après, elle commençait à imposer ses goûts, ses idées, ses opinions. Et moi, je campais sur les miennes. Je dis pas que vous me connaissez, je suis pas quelqu'un d'entièrement fermé. Je peux même analyser des thèmes que c'est pas mon truc, mais je vais le faire quand même parce que j'aime bien voir ce qu'il y a au-delà, me faire une opinion, voilà. Et après, il y a une phase où elle essayait de te rendre dépendant psychologiquement d'elle. C'est-à-dire qu'elle s'immisçait un peu comme la rouille qui ronge le métal, tu vois.
Et moi, j'estime que je viens à ma formation, j'apprends des trucs, ok, je veux bien faire un resto si on va à l'extérieur, je veux bien passer un moment, boire un café, discuter après. Mais ma vie, c'est ma vie, celle des autres personnes, c'est leur vie. Je suis là pour apprendre, pas pour autre chose. Je suis pas là pour copiner avec un enseignant. Je suis désolée, c'est comme ça. Et je me suis rendu compte qu'elle avait mis, mais totalement sous son emprise, une personne plus jeune qu'elle, une jeune femme, mais très belle, très gentille, très douce, hyper serviable. Et c'était devenu, mais littéralement, son larbin. Et ça m'avait choqué, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, je suis arrivée plus tôt, elle avait fait une formation par groupe de 5 chez elle. Déjà, ce qui me dérangeait, c'est que on aurait pu faire une rotation, quoi. Une rotation, une fois chez un élève, une fois chez l'autre. Parce que en faisant ça souvent chez elle, bah, son mari devait partir avec les gamins pour pas déranger. Donc je ne sais pas si tu imagines faire des formations le week-end, où le mari, c'est 8h du mat, tapant, tu te casses, tu vas chez ta mère avec les gamins, et pour que moi, je puisse accueillir des gens chez moi. Je trouve ça... non, non. D'ailleurs, ça leur a coûté leur couple après. Hein. Mais attendez, ça va aller beaucoup plus loin. Et je suis arrivée plus tôt, et la nana était en train de faire son linge, en train de faire la cuisine, en train de faire... Et là, je me dis, what the fuck, c'est quoi ce délire? Et la fille, elle était tellement sous son emprise que quand elle disait blanc, l'enseignante, quand elle disait blanc, l'autre, elle disait blanc. Et petit à petit, quand toi, tu disais, ouais, c'est blanc, un peu blanc cassé, ou ça vire au gris, elle te regardait de traviole. Ça, petit à petit, tu vois, autant elle arrivait à gangréner les gens comme de la rouille sur du métal, que moi, petit à petit, la rouille sur le métal, elle a commencé à vraiment me déranger. Et elle était très maligne pour gagner de l'argent, parce que quand on devait faire des soins, ou montrer ce qu'on avait appris, elle ramenait des gens, on leur faisait des soins, et il y avait une petite caisse à l'entrée. Quand tu partais, ben, tu mettais de l'argent. Moi, si j'avais fait ça en disant, voilà, c'est un don libre, j'aurais pris l'argent, et à la fin, ben, j'aurais pris cet argent, et je l'aurais rajouté sur un petit montant, et j'aurais invité mes élèves. Ou ne serait-ce qu'un soir, dire, voilà, on commande des pizzas, on commande des boissons, on mange tous ensemble. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Comme ça, l'argent des élèves, parce que c'était eux qui soignaient, qui faisaient les soins, bon, c'était un certain niveau d'apprentissage, bah, tu profites, toi, puisque c'est toi qui soignes, c'était pas elle. Elle tournait, ou elle était sur son téléphone, ou sur son ordinateur, et on soignait. Et moi, je trouvais ça, tu vois, petit à petit, ça commençait à me déranger. Et puis un jour, elle nous a proposé d'aller à une espèce de conférence où il y avait, soi-disant, une autre personne qui faisait à peu près la même chose qu'elle. Puis elle nous a cassé les bonbons pour aller à ce truc. Et puis en plus, le billet d'entrée de la salle, il était hyper cher. Je sais plus, c'était à peu près dans les 70 €. Alors déjà, il fallait le déplacement. Tu raques 70 €. T'as même pas un verre d'eau, une fontaine. Tu t'assois, tu te tais et tu écoutes le maître parler. Et j'observe le truc, quand je l'écoute parler, elle dit ouais, mais c'est trop bien et tout. Et puis moi je dis à mon mari, puisqu'il a ça. Bon, on n'a pas eu tout à fait les mêmes formations dans certains domaines, mais celle-là on l'avait fait ensemble. Et je dis à mon mari, ils sont gentils, nous ça nous fait 140 boules pour être assis pendant 4 heures sur une chaise à écouter Maestro parler. J'ai dit, et puis moi, c'est bon, quoi, tu fais des week-ends de formation, tu as un week-end de libre, c'est pas pour aller chez la copine de ta formatrice, quoi. Et donc, j'y suis pas allée, et par contre, une personne que je connais dans le groupe y allait. Ça a été le cauchemar. Hein. Ça a été le cauchemar. La nana, elle arrive,
genre I am Jesus, habillé tout en blanc, et puis qui regarde le plafond, genre je suis la lumière, ok. Ouais, moi aussi, je suis dans la lumière quand je suis au soleil, quoi. Et pourtant, j'utilise ce terme, mais il y a des trucs, c'est abusé, quoi. Et c'était encore un cran au-dessus parce que l'autre, elle t'imposait carrément un régime, tu vois. Si tu voulais être dans la lumière, fallait impérativement pas manger ça, fallait pas faire ci, fallait, enfin bref, une vie monastique. Au fin fond d'une cambrousse où ta seule nourriture, c'est ce que tu cultives. Voilà. Et elle est sortie de là, elle a été complètement choquée. On est quelques-uns à être partis parce qu'on en a eu ras-le-bol, quoi. Mais elle avait raqué 70 € pour écouter la copie de Ressus parler. Elle nous avait résumé le truc, j'ai dit non mais attends, cette nana, elle a un pet au casse, quoi. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Et elle disait comme quoi cette technique était absolument miraculeuse. Bref, limite, tu faisais comme Ressus, tu ramenais les morts à la vie. Là, faut arrêter. Là, à un moment donné, il faut arrêter. Et puis, les semaines ont passé. Moi, je voulais quand même atteindre la fin de ma formation. Mais j'ai commencé à prendre mes distances. C'est-à-dire, je venais au cours, j'arrivais 5 minutes avant, je prenais mon cours, je me cassais. La personne qui était totalement accro, donc cette jeune femme, j'avais remarqué qu'elle lui cassait systématiquement ses plans, parce que c'était une jeune femme, la vingtaine, hein, super mignonne. Je me disais, pourquoi elle est célibataire tout le temps? Elle lui cassait systématiquement ses plans. Dès qu'elle avait une rencontre, un repas de prévu avec un gars, elle lui cassait ses plans. Et là, j'ai compris qu'elle la gardait sous emprise. Mais pire encore, j'ai remarqué qu'elle s'intéressait à 2-3 gars, dont mon mari. Mon mari, c'est charmeur de serpent, ça marche pas. Et là où oui, je peux dire qu'il y a eu de la perversion, c'est qu'elle a commencé à parler mal de moi, alors que la nana me connaissait pas. Genre oui, je trouve qu'elle a une aura bizarre, tu vois, ça tend vers le gris, et ça devient de plus en plus foncé. Non mais allô, quoi. Et là, j'ai dit ok, la messe est dite, j'ai terminé ma formation en étant très distante, je validais ma formation, et j'ai plus donné de nouvelles. Le summum, c'est que cette personne, pour vous dire, hein, qui vous parlait des anges, des archanges, de la Vierge Marie, de tout ce que vous voulez, de Bouddha, de Allah, et j'en passe, c'est les meilleurs. Son mari, moi je l'ai vu, j'ai discuté avec lui, il était adorable, mais franchement adorable ce gars, d'une gentillesse, d'une serviabilité. Et je lui ai dit une fois à cette personne qui nous enseignait, j'ai dit mais ça le dérange pas ton mari, là tu fais des formations quasiment tous les week-ends avec différents groupes. Lui le dimanche matin c'est wake up, même pas une grasse mat, c'est genre casse-toi chez ta mère et emmène les gosses et fous-moi la paix. Et il revenait le soir, quoi. Je sais pas, vive la vie de couple, quoi, vive l'équilibre. Et donc j'avais coupé les ponts avec, j'avais ma formation, j'étais très distante. Quand elle disait oui, vous voulez aller à un truc, je trouvais toujours une excuse. Et je pense qu'elle l'avait senti que j'avais repéré son manège. Et après, elle a essayé de me contacter, de prendre des nouvelles via mon mari. Mon mari, très distant aussi, parce que lui aussi, ça commençait plus à trop lui plaire, tout ce cirque. Et nous a appelé plus tard, bien plus tard. Oui, il faudrait que vous m'aidiez, je suis pas bien parce que voilà. En fait, j'ai compris que mon âme sœur, c'était pas mon mari, que c'était un autre gars, sauf que l'autre gars, là j'étais choquée, il était marié avec des gosses. Le délire de l'âme sœur, ça aussi il faudra que j'en parle une fois en détail. Les gens qui abusent avec les âmes sœurs.
Déjà, on n'a pas une âme sœur, on a plusieurs âmes sœurs. On a plusieurs âmes sœurs en amitié, on a plusieurs âmes sœurs en amour. On peut avoir 2 âmes sœurs en amour dans une seule vie. C'est le cas des fois de mariage, mais c'est la vie qui fait que vous vous séparez, qu'après vous vous remettez avec quelqu'un qui est une autre âme sœur avec qui vous allez vivre. Ça peut être le cas aussi de veuvage, vous avez perdu votre âme sœur et plus tard vous allez vivre avec une autre âme sœur. On n'en a pas qu'une seule qui est scotchée à nos fesses toute notre vie. Ça, c'est bullshit, d'accord? Et il faut pas fixer là-dessus. C'est comme les missions d'âme, faut pas fixer là-dessus. Faut que je quitte tout, que je fasse ma mission d'âme, blablabla. Bla, bla. Non, tu peux la faire un certain temps, arrêter, reprendre plus tard, ou la faire qu'un certain temps, et après tu passes à autre chose. Et ça, c'est un truc, mais je vous le raconte parce que je l'ai vu. Donc, elle a plaqué son mari, ses gosses, foutre le bordel dans un autre mariage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais vraiment foutre le bordel, hein, et de manière pernicieuse. Je pense que c'est aller jusqu'au texto envoyé à la femme du gars pour accélérer le processus. Et puis finalement, l'âme sœur, c'était pas l'âme sœur. Elle a essayé de revenir vers son ex-conjoint, qui l'a envoyé buller parce que le pauvre, lui, il n'a rien compris, il a tout pris en pleine tronche. Tout ça pour des délires de « je veux être la meilleure formatrice, je veux diriger la vie de tout le monde, j'ai une âme sœur, c'est mon Dieu, machin. » Non mais... Voilà. Alors, si vous passez par là, ne rejetez pas tout en bloc. Vous testez déjà, si vous voulez faire des formations, prenez ce qui vous parle, d'accord? N'allez pas faire 140 000 formations parce que vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. On va parler de l'argent aussi. Ça servira à rien, vous ne pouvez pas tout faire. Regardez, moi je fais de la géobiologie, je fais des soins mais qu'à ma famille et à mes très proches. Voilà. Et le chamanisme, c'est mon truc à moi. C'est mon truc perso à moi. Mais, si maintenant, demain, je voulais ouvrir, on va dire, un cabinet de soigneur ou un cabinet de géobiologue, est-ce que vous croyez que j'aurais le temps de tout faire? Non, c'est impossible. Donc déjà, les gens, avant de sauter sur une formation, dire « Ouais, ce truc, c'est trop de la balle », réfléchissez, mais prenez votre temps. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous avez besoin de 4, 5, 6 mois, 1 an pour réfléchir. Est-ce que je veux vraiment me lancer là-dedans? Ok. Ensuite, quand vous choisissez une formation, faites attention au prix. Il y en a, c'est cheaté, quoi. Alors moi, je ne peux pas me plaindre parce que ma formation, je vais dire rapport qualité-prix. Si on met la personne au comportement toxique de côté, je peux dire que rapport qualité-prix, oui, c'était vraiment bien. D'accord? Faites attention aussi aux gens qui font trop de pubs et aux pubs qui sont trop léchées. Moi, je dis toujours, les meilleurs rebouteux, c'est ceux qui passent du bouche à oreille et qui n'ont pas pignon sur rue. Je dis ça, je dis rien. Ma formation en géobiologie, la personne qui m'a formée, quasiment personne ne le connaît, parce qu'il trie sur le volet. Et qu'il n'a pas envie de faire... il n'a pas envie de faire du travail à la chaîne. Parce que ça aussi, hein, si on vous propose des formations... Alors ça je l'ai entendu en Reiki. J'ai une personne qui m'a raconté que sa formation premier degré Reiki, ils étaient 60 dans la salle. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire une formation avec 60 personnes et des initiations avec 60 personnes dans la salle? Franchement, c'est une vaste blague. À 500 boules par tête de pipe, tu fais le calcul, ça rapporte gros. Ça rejoint l'histoire que je vous avais une fois racontée en balade sur ce fameux couple qui a tout gagné, qui a tout perdu. Donc voilà, oui, il y a des gens qui abusent. Si on commence à s'immiscer dans votre vie, dans vos choix, dans votre régime, dans votre manière de penser, si on vous demande la peau du cul, qu'on vous racole tout le temps du pognon,
Et il faut que tu fasses la formation de ci, il faut que tu fasses la formation de ça, et puis je t'envoie chez le copain, la copine, machin, et patin et couffin, fuyez. Si la personne, elle est complètement perchée, genre I am Jesus, hein, je suis Jésus, je suis un tel, je suis la réincarnation de ça, stop, bullshit. Vous savez, moi j'ai eu une vie antérieure où j'avais, on va dire, une fonction importante dans l'Égypte antique. Qu'est-ce que ça change à ma vie actuelle? Rien du tout. Si j'ai été, on va dire, entre guillemets, l'assistante de Pharaon il y a 4000 ans, qu'est-ce que ça change à ma vie aujourd'hui, en 2023? Que dalle. Ça aussi, hein, les gens qui vous disent « Ouais, dans une ancienne vie, t'as été ça, ça et ça. Il faut que tu continues. » Attends, moi j'ai pas de rôle de ministre et j'ai pas envie de le devenir. Hein. C'est pas parce que j'aurais pu être... non, je dis bien, non, j'ai pas été l'assistante de Pharaon. Mais j'ai eu dans une vie une fonction très importante. On va dire que j'étais dans la cour. D'accord? Ça ne veut pas dire que dans cette vie, ma mission de vie, c'est de devenir ministre de je sais pas quoi. Non. Il y a des gens qui jouent avec ça, faites attention. Faites très très attention à ça. Ils vous persuadent, ouais, mais parce que dans une... Non. Dans une ancienne vie, tu as pu être très pauvre, miséreux, malade, avec une vie pourrie, et dans cette vie-là, devenir millionnaire dans 6 mois. Rien à voir. Ok? Donc oui, faites attention à ça. Faites super attention à ça. Moi, je vous en parle, je peux vous en parler, parce que oui, j'ai vu au travers d'une formation, et moi j'ai tout de suite pris... Enfin, je me suis dit, bon, je termine ma formation parce que je voulais la terminer, mais la personne, c'était tu rentres pas dans ma vie. Aller jusqu'à se taper l'incruste à vouloir faire des visites surprises chez moi, non. Non, non. Tu es ma formatrice, je prends mes cours, ma vie c'est ma vie, mes amis c'est mes amis. Et il y avait une personne qui est très proche de moi, qui était allée juste pour voir. Elle a fait style, je suis intéressée. La personne a dit, fais gaffe, celle-là, elle est dangereuse. Mais au final, elle a tout perdu. Elle a tout perdu dans l'histoire. Parce que ce type de gourou, on peut appeler ça comme ça, alors ne confondez pas avec le terme gourou en Extrême-Orient, ça n'a rien à voir. Hein. Nous, on a complètement changé le terme. Ces gens-là, ouais, ils sont dangereux. Et souvent, alors là, je vous parle au travers d'expériences d'autres personnes qui ont fait des formations diverses. Si vous creusez un tout petit peu, c'est des gens qui ont eu, comment vous dire, souvent, je dirais pas à 100%, mais à 50% au moins, des traumas, et ils ont ce besoin, c'est comme une revanche, ils ont besoin de devenir un maître à penser, ils ont besoin d'avoir une cour, ils ont besoin d'être adulés, d'être admirés. Ils ont ce besoin-là. Et avec le temps, quand j'y repense, je me dis que cette personne n'avait pas une putain d'once de spiritualité véridique. Que quand elle parlait des anges, de la spiritualité, des machins, elle se la racontait totalement. Elle prenait cet air avec ce sourire, à regarder le plafond, et piou, elle était complètement toxique en fait, et qu'elle croyait en rien. De toute façon, tu peux pas être dans la spiritualité en te comportant envers ton mari comme si c'était ton larbin, en appelant une personne ta meilleure amie et être ton assistante tout le temps. Cette fille, toutes les formations, elle devait être là avec elle, et vas-y, cherche-moi le café, cherche-moi tel produit, imprime-moi ces feuilles. Et que tu arrives en avance et qu'elle est en train de lui faire son linge. Non mais allô quoi. Faut arrêter. Faut arrêter.
Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est si votre petite voix intérieurement vous dit attention, ouais là, non, 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 non. Vous savez, le tout petit truc qui vous dit à l'intérieur de vous, méfiance. Si au fil du temps, vous observez des choses... de toute façon, les premiers signes, c'est qu'on s'incruste dans votre vie, mais dans votre vie privée, qu'on commence à vous essayer de changer votre manière de penser, qu'on veut tout le temps vous vendre des trucs, qu'on vous demande tout le temps des services. Qu'on veut vous imposer une technique, surtout une technique dans les enseignements. Ah non, non, fais surtout pas celle-là, c'est de la merde, machin. Non. Quelqu'un qui est correct, il va dire, bah écoute, tu essayes, tu verras bien. Voilà, c'est tout. Parce qu'elle aussi, bah tu pouvais pas être soigneur et puis en même temps faire de la radiesthésie ou de la géobiologie ou de la lithothérapie. C'était ça et rien d'autre. Parce que l'autre, c'était bullshit. D'accord ? On vous met dans un starting block avec une piste de course et vous pouvez pas en dévier. Là, je vous dirais méfiez-vous. D'accord ? Donc voilà. Et surtout, ils n'ont pas à toucher à votre régime alimentaire. C'est pas leur rôle. Ils peuvent vous conseiller, mais pas vous imposer. Parce que quand on vous dit « Ouais, faut surtout pas manger ça, faut surtout pas faire ça, faut surtout pas boire ça », non, c'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Il y a des diététiciens pour ça, il y a votre médecin pour ça. Voilà. Et puis moi, je dis toujours, suivez votre intuition. Quand vous avez une période, quand vous mangez, vous avez envie, je sais pas moi, de plus de pâtes, de plus de légumes, voilà. Bah, si votre corps l'appelle, c'est qu'il en a besoin. Il a besoin de plus de glucides, plus de féculents ou plus de fibres, voilà. Suivez avant tout votre instinct. Vous avez un problème, pour ça vous avez un médecin ou vous avez un spécialiste en diététique. Voilà. Et après, eux-mêmes vous amènent à tester. D'accord ? Là, il n'y a pas longtemps, j'ai une amie de ma fille, bah, ils se sont rendus compte qu'elle avait une intolérance au lactose. Mais il aura fallu un temps pour le découvrir. Et après, effectivement, ça s'est avéré comme ça. Donc elle fait attention. Mais ça s'arrête là. Voilà. Ce qui me fait quand même un petit peu sourire, c'est que il y en a souvent qui décrient... bon, allez, je vais le dire quand même. C'est quand une chaîne de télé dénonce des gourous. Bon, il y en a, ils sont dangereux, hein. Purée, il y en a, on frôle Waco, on frôle l'ordre du temple solaire, quoi. Alors, il y en a, ils le font consciemment, parce qu'ils se disent, tous les matins, il y a un pigeon qui se lève, il suffit de l'attraper, et puis alors eux, ils balancent la nasse, et puis ils s'en chopent 50. Voilà. Tu fais le calcul, 500 € la formation, x 50, tu multiplies les formations à l'année, c'est le pactole. T'as ceux qui sont conscients de ça, qui prennent les gens pour des cons et qui jouent un parfait cinéma, et c'est en ça qu'ils sont pervers narcissiques. Et puis t'as ceux qui se comportent comme le cas que je vous ai cité, qui est du vécu, qui veulent exister, qui veulent avoir un rôle, qui veulent jouer quelque part les sauveurs, mais en même temps les gourous, les maîtres à penser, et qui en fait quelque part ont une revanche psychologique sur leur passé, parce qu'ils ont eu un trauma. Dans les deux cas, c'est dangereux. D'accord ? Voilà. Mais ce qui me fait sourire quand même, c'est que les médias qui décrivent ça avec une délectation hors norme oublient, ça va être le petit mot sarcastique de la fin, oublient totalement qu'avec l'histoire du coco, l'histoire de la dosette, l'histoire de la peur de la guerre, ils se sont comportés de la même manière.
Vrai ou faux? Il y a un minimum de vrai là-dedans. Ah oui, c'est bien qu'ils dénoncent, mais quand est-ce que eux feront le mea culpa de s'être comportés au-delà de propagandistes, quelque part? C'est pas des blagues, moi je le vois personnellement comme ça. Je vous laisse y réfléchir, hein, vous de dire, ben, c'est vrai à 50%, 50-50, 40-60. Chacun pense ce qu'il veut, chacun analyse comme il veut, ok? Mais quelque part, l'hôpital, la charité, voilà quoi, non? Parce que à vous donner tous les soirs le nombre de victimes, à vous dire que si vous touchez votre grand-mère, elle va mourir, à vous dire que la muselière, si vous la portez pas, vous allez vous choper le circus. Si vous prenez pas la dosette, vous êtes un criminel. C'est quand même un petit peu du lavage de cerveau, non? C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours voir les deux faces d'une pièce. Et réfléchir par vous-même. Pourquoi? Pourquoi il y a tellement de gens qui croient tout et n'importe quoi? Alors oui, pour ma part, il existe des théories du con-plot qui sont mais juste... Souvenez-vous l'histoire de ces filaments qui seraient tombés du ciel et que... je sais plus le nom maintenant. Qui, soi-disant, rentraient dans ton organisme, te rendaient très malade, et puis un jour, sur Facebook, tu trouves une vidéo où on te filme un plateau avec des filets de blanc de poisson, et où il y avait ces vers et des morgellons. Ouais, regardez, il y a des morgellons dans la bouffe et tout. Et moi, je regarde, je fais, attends, moi j'ai déjà eu des poissons, mais ça, c'est des vers intestinaux, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et ça s'est diffusé des milliers de fois sur Facebook. Et moi, j'étais des fois derrière et il y avait des gars qui sont aquariophiles, vraiment spécialistes. Hein. Les gars, ça fait 30 ans qu'ils ont des poissons, donc les maladies, les machins, les vers et compagnie. Les problèmes de pH d'eau et tout, ils ont donné. Il y avait des pêcheurs qui disaient, mais non, mais c'est pas des morgellons, ça n'a rien à voir, c'est pas un truc extraterrestre. Faut arrêter, c'est des vers intestinaux. Bon, ce qui était un petit peu dégueulasse, c'est que voilà, t'es en train de lever un filet, il y a des vers intestinaux, c'est que t'as mal nettoyé, c'est que t'as pas rincé, c'est que t'as pas signalé le problème au pisciculteur. Ça craint un peu, hein, voilà. Apprenez à réfléchir par vous-même, quoi qu'on vous propose. C'est comme quand vous faites une commande sur Internet. Alors sur la photo, c'est toujours beau, hein, on va prendre un t-shirt, n'importe quoi. Je sais pas, un t-shirt, une paire de godasses, peu importe, hein, un livre. Ah, tout est beau, le descriptif, tout est magnifique, machin. Puis tu commandes, tu le reçois, ça a juste pas la même gueule. Forcément, faites le calcul. Quand on te vend un t-shirt en coton à 1,20 € taille XXL, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Faut pas pousser quand même. Faut pas déconner. Viens pas pleurer parce que t'as payé 1,20 € ton t-shirt, tu l'as lavé 3 fois, tu peux en faire une housse de couette. D'accord? Regardez les critiques. Alors oui, il y a des fausses critiques aussi, ça je sais. Des faux 5 étoiles et machin, it's wonderful, so nice, so cute. Mais fouillez. Et puis cherchez ailleurs que sur le site où vous avez commandé, cherchez sur d'autres critiques. Regardez si le descriptif est le même, etc., etc. Regardez la notation totale de l'enseigne qui vous le vend, d'accord? Pas que les t-shirts, allez voir, je sais pas, les pantalons, les pulls, et regardez les critiques en général. Eh ben c'est pareil pour le reste. Faites vos recherches et vos analyses, d'accord? Et c'est pour ça que c'est la fête des gourous actuellement et des manipulateurs, et c'est pour ça que les médias, ça marche tellement bien qu'on vous fait avaler n'importe quoi. C'est parce que les gens sont trop fainéants pour faire leurs recherches eux-mêmes. Mais alors, faut creuser, faut vraiment creuser. Quand je vous dis qu'à l'époque, je m'amusais à faire des textes sur la géopolitique,
Mais juste sur un sujet, je pouvais y passer 3, 4, 5 jours et y passer mes soirées au lieu de regarder la télé. J'épluchais, je lisais, je me documentais, je prenais des notes, je faisais des copier-coller, je les mettais dans un bloc-notes, je recoupais l'information. D'accord? Voilà. Vous voulez pas vous faire avoir tout court, que ce soit par nos polythérétiques ou par des gourous ou par je sais pas quoi, ou vous faire arnaquer quand vous achetez quelque chose, c'est de mener votre propre enquête. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je parlerai plus tard aussi de ce que j'ai pensé du comportement de certaines personnes par rapport au départ de Christophe Jacob, qui m'ont choquée. Mais là, c'est pas le moment. Je vais attendre un mois et demi. Déjà, ça se fait pas. J'ai rendu un hommage, j'ai pas parlé. J'avais pas envie de parler. J'avais surtout pas envie de pleurer. Parce que moi, j'ai la larme facile. J'en ai pas l'air, mais j'ai la larme facile. J'ai l'émotion facile. Donc par rapport à ça, des choses qui m'ont pas plu et des choses mais complètement hallucinantes qui se sont produites en faisant le montage de la vidéo. Après, c'est pas non plus X-Files, hein, commencez pas à vous faire un film. Mais il y avait des petites choses comme ça qui étaient marrantes. Voilà. De là à dire j'ai une canalisation, non, parce que je ne cherche même pas à avoir par respect de ce qu'on m'a enseigné depuis toujours de ma grand-mère, hein, qui était une excellente médium, mais hors du commun, qui me disait toujours 3 jours minimum, le temps qu'il y ait une totale séparation entre la matière physique et l'esprit. Et après plusieurs semaines pour que ce départ ailleurs se fasse bien, correctement, dans le calme et la sérénité. Voilà. Mais là, je ne vais pas développer plus, ça ne se fait pas. Voilà, voilou, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.